je suis excitée, ça n'a pas de bon sens de vous retrouver dans mon écran, à défaut de pouvoir vous voir en vrai. Parce qu'on s'est déjà vus en vrai toutes les trois. C'est ça qui est magnifique. Ça va revenir, hein? Ça va revenir. Il fut un temps où on était toujours en vrai, t'imagines? Ah, dans notre temps, dans l'ancien temps, Dans notre temps. on va dire ça à nos petits-enfants. Dans mon temps, là. On était folle, reine, toujours en vrai. Bon, mettons qu'il y a quelqu'un dans le monde qui écoute cette vidéo-là qui ne vous connaît pas. Janie Duquette, qui es-tu? Que fais-tu? J'ai une étiquette, mon Dieu. Présente-moi donc, Mélissa, puis moi, on va te présenter après. Oh, c'est beau! Ah, Ah ouais, donc. j'aime! Alors, Janie Duquette est une ancienne avocate de renom, mais qui a, par la suite, qui a été dans une compagnie extraordinaire au Québec, qui était une compagnie de disques à l'époque. Donald K. Donald, tu sais, ceux qui ont produit les Backstreet Boys, il faut toujours se rappeler de ça, hein. On a toujours été comme, tu sais, moi, ça m'a flabbergasté. Et Janie a repris, en fait, une partie de cette compagnie-là, est devenue une gérante, une productrice d'artistes ultra connus au Québec. Et par la suite, s'est spécialisée en leadership féminin. Parce que effectivement, qu'il y avait peut-être quelque chose là à aller décoincer chez beaucoup de femmes. Maintenant, auteure, conférencière, coach pour les femmes, Janie Duquette, c'est une artiste. Moi, j'aime ça la voir comme ça. C'est comme une artiste. Oui, femme d'affaires, mais tu sais, elle aime tellement les artistes qu'elle avait peut-être oublié qu'elle en était une elle-même à la base, je pense. Ouh, c'est beau, ça! Oui, peut-être que j'étais cachée derrière eux, puis à un moment donné, j'exerçais ma créativité au travers eux. Tu sais, raconter des histoires des artistes, les présenter au public. Tu sais, tu racontes des histoires, dans le fond, c'est ça que tu fais. Alors, ben oui, j'aimais ça faire ça. Puis là, mais maintenant, je raconte des histoires de femmes extraordinaires. Donc, Mélissa Normandin-Roberge, est-ce que je peux vous la présenter? Oui. Écoute, à part dominer mondialement le support des femmes entrepreneurs, elle a quelques autres activités, mais en gros, elle est en domination mondiale. Le support des femmes qui développent leur entreprise, qui veulent briller, qui veulent déployer leur vrai potentiel, qui veulent chanter, danser, rire et se présenter en toute authenticité en tant qu'entrepreneur. Peu importe tu es entrepreneur dans quoi aujourd'hui, il faut que tu te présentes sur le web. Il faut que tu aies une présence sur le web. Il faut que tu saches comment ça marche. Mélissa, elle apprend ça. Elle a des idées incroyables. C'est une gérante. Dans le fond, moi, j'ai été gérante d'artiste. Toi, tu es gérante de paillettes. Hein? Elle a parti le mouvement Paillettes Inc. pour toutes les femmes qui désirent briller dans toutes les sphères de leur vie. Puis, moi, ce que j'aime de Mélissa, puis avant ça, Mélissa, elle avait une école de musique. Fait que toi aussi, tu es une artiste, tu es une musicienne. Puis tu as commencé à travailler avec les enfants, puis tu les aimes. Et cet amour-là, ce transfert-là transparaît dans ce que tu fais aujourd'hui parce que tes paillettes, tes aimes. Puis même si elles sont des milliers partout dans le monde, tu as une belle capacité de déployer ton amour puis ta lumière. Puis c'est ça que je trouve le plus admirable dans ton apport à la communauté, que ce soit web et en personne vraie un jour. Un jour. Wow! Si. Hey, il y a de l'amour dans l'air. Martine Sinclair va aller se rhabiller. Sérieux, Seigneur. Faut aller se rhabiller. Vraiment, vraiment. Les filles, vous êtes deux grandes dames. Moi, je me sens vraiment privilégiée de vous connaître. Tout ça a commencé, moi, chacune de votre côté. Mais je vous ai réunis lors du congrès du Réseau des mères en affaires à Shawinigan. Parce que Mélissa aussi, on pourrait rajouter que tu as mis Shawi sur la map monde. Hein? Tu as fait connaître bien malgré ce que Jean Chrétien avait fait, là, tu peux te vanter de ça, là. C'était pas pareil. On l'a pas fait découvrir de la même façon. Non, c'est ça. Mais donc, Mélissa qui était porte-parole pour mon congrès à Shawi, à l'Hôtel Gouverneur, puis Janie qui est venue nous donner une conférence justement avec son livre « Les 7 clés du leadership ». Là, vous êtes rencontrés, puis là, depuis, vous ne vous lâchez plus, c'est quoi? C'est un peu ça. C'est un peu comme ça. Tu sais, le talent de Mélissa, c'est d'entrer en contact aussi avec les gens. Hein? Vraiment, tu sais, on s'est rencontrés, on s'est jasé un peu cette journée-là. En fait, elle a acheté mon livre. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Puis moi, je n'en connais pas. Puis je sais pas ce qu'elle fait. Mais quand je dédicace mon livre, je mets toujours
moi, j'ai mon livre qui s'appelle « Les 7 clés du leadership féminin ». Je mets toujours une ou deux clés qui ressortent de mon contact avec la personne. Yeah. Sans le savoir, je pense que j'avais écrit tu brilles ou quelque chose de même. Tu sais, j'avais écrit quelque chose par rapport à son mouvement, puis je ne le savais pas. Puis je pense que c'est comme ça aussi qu'après ça, tu es re-rentré en contact avec moi. Oui, bien en fait, moi, Janie, je la connaissais de nom. J'avais déjà entendu, évidemment, que je savais qui elle était dans sa carrière professionnelle. Évidemment que je m'intéressais aux artistes, donc j'avais une idée de qui elle était. Puis, euh, comme conférencière, moi, j'ai fait un événement avant le tien, qui était à Gatineau, et elle était aussi conférencière juste avant moi. C'est Puis vrai? ça avait été comme, pour moi, une des... Premièrement, je passais après Guillaume le Métis-Vierge, après Jeannie Duquette, après Caroline Néron, puis il restait moi, tu sais. Puis moi, je n'étais pas connue, là, j'arrivais là, puis en plus, c'était vraiment pas une belle journée, cette journée-là. Moi, je me Je venais souviens. d'apprendre que je me faisais tromper depuis bien des années. En tout cas, c'était le gros bordel. Puis j'avais vu Jeannie descendre de scène, puis j'avais trouvé tellement sa prestance, j'étais comme, OK, wow, tu sais. Puis vraiment, un genre oui, je me suis sentie intimidée au-delà de tout ce qui m'arrive dans cette journée-là. Puis quand je l'avais revue à ton événement, j'ai fait OK, il faut vraiment, vraiment que je connecte avec elle parce que la mission, ce qu'elle parlait, le parcours, mais la femme qu'elle était, je me disais OK, je pense que c'est peut-être pas la dernière fois qu'on s'en voit. Wow! Puis là, c'est quoi la suite après la Ben, classe du livre? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en reparlant en privé, j'imagine bien. oui, Ouais. comme amie, puis comme... puis écoute, là, c'est un vrai cas de l'élève qui a dépassé la maître, là. C'est vraiment ça, là. C'est dans le sens où maintenant, Mélissa, c'est mon coach. Oui, ben oui, on partage, on est sœurs de sororité en plus, Mélissa qui est Exact. là-dedans. Oui, ben moi, je l'avais rapidement contactée parce que je voulais absolument avoir une entrevue avec elle parce qu'il y avait aussi le côté image. Hein, tu sais, Janie, c'est une belle, grande, blonde. Puis là, moi, j'aime beaucoup défaire ça, tu sais, du fait que est-ce qu'on peut incarner notre féminité en affaires, puis est-ce qu'on doit avoir peur de notre féminité en affaires. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau de ce discours-là. Donc, on s'était rencontrés après pour cette entrevue-là. On s'est revus pour plein de choses. Finalement, ben oui, Force est venue coucher chez nous il y a une couple d'années à Nos filles sont Noël. amies. Nos filles sont Oui, amies qui s'écrivent sur Messenger sans nous autres. tout le temps, exact. Fait que Ouais. je savais qu'il y aurait une connexion qui allait probablement perdurer dans le temps. Probablement, au niveau des valeurs, il y a tellement quelque chose qui se ressemble, qui se regroupe. Donc, ouais, je savais que ça allait être pour un bon bout. Puis tu En sais, plus, vous avez croisé Jessica Arnois aussi à cet Oui, événement-là. c'est Beau vrai. trio, beau petit trio de madame, là. Moi, je suis bien fière de ça. Savez-vous, je me pète les bretelles combien de fois par jour en me disant, grâce à moi, ils se sont rencontrés. ben tellement, parce que ça s'est fait au RMA, tu sais, je me rappelle exactement quand, comment, dans quel contexte, je suis assis où. Fait que oui, c'est grâce au RMA, effectivement. Ce matin-là, là, il s'est passé de quoi aussi? Faut que je te dise, Christine. Ce matin-là, moi, j'allais donner souvent cette conférence-là, là, les 7 clés du leadership féminin. J'ai fait même une tournée dans le Québec. C'était ma troisième fois à Shawinigan, je pense. Wow! Puis, il s'est passé quelque chose dans la salle ce matin-là qui se passe pas tout le temps. Un, peut-être que toute ta gang avait pris une brosse la veille puis qui était à fleur de peau. Peut-être. OK? Peut-être qu'ils ont eu du fun, là, puis que la table était mise. Mais je me souviens, tu sais, il y a des moments, tu sais, les moments où les filles réalisent que pendant des années, ils ont eu honte d'être une fille. Tu sais, quand tu réalises ça, quand tu réalises que le féminin n'a pas eu ses lettres de noblesse depuis qu'on est petite, puis qu'on cache notre féminité, on cache toute la beauté puis la grandeur. Tu sais, on est changeante, on a des émotions, on est intuitive, tout ça. Ça, là, c'est nos forces, mais ils nous font croire que c'est un défaut depuis le début. Mais le moment où je fais ça dans la conférence, là, il y a des moments où il y a des downloads qui se font. Là, je veux des prises de conscience à face. Écoute, dans la salle, ça pleurait, il y a eu des larmes, il y a eu des gens qui sont pris dans leurs bras, on a parlé des femmes qu'on admirait. Tu sais, je veux dire, ta gang, ils sont hot, là. Oh, Il oui, y a vraiment. elle et moi qui se sont rencontrés, mais ce qui s'est passé ce matin-là, dans les femmes que tu as réunies, parce que ce que toutes ces femmes-là ont en commun, c'est ton énergie et ton magnétisme. Donc, ce que tu avais créé là,
on a créé tout ensemble un moment fort incroyable. Oui. Oui, Ça c'est avait vrai. été, ça avait été un événement là, qui avait été escaladé parce que c'est ça, la veille, on avait Jessica Arnois qui, pendant le gala, nous faisait faire avec son jeu une dégustation de vin. Et après ça, on a eu Mélanie Haché qui est arrivée avec la piste de danse et tout. Mais pour vrai, les filles ont été vraiment tranquilles à ce, à ce gala-là, à comparer à beaucoup d'autres événements que j'ai vus. Mais le matin, quand tu es arrivé, tu leur as scié les jambes avec cette prise de conscience-là. Il y en a beaucoup qui m'en parlent. Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup. Puis, on avait eu Geneviève Evrel aussi, qui est arrivée avec son histoire vraiment touchante. Donc, mais vraiment, tes 7 clés, ils avaient rentré au poste, là. Je me souviens de ça. Les filles étaient vraiment émues. Je me souviens m'être levée puis d'avoir dit à mon amoureux Simon, hey, il faut qu'on trouve des Kleenex, là. Parce que là, ça reniflait dans la salle. Puis j'étais comme, là, ça sera pas cool pour Janie. Non, c'est vrai, ça avait été des prises de conscience. C'est vrai que je me rappelle l'impact de la conférence sur les filles. C'est comme si elles avaient compris que c'est ça, c'était pas une faiblesse dans le fond. Tu sais, c'était vraiment, OK, je peux me permettre d'être comme ça. Puis oui, l'énergie, la vibe, c'est un mélange en plus à Shawi, je veux dire, c'est sûr. Non. On C'est avait là que ça se passe. tout, Mais, là. mais sérieux, moi, la fois d'autre que ça avait pleuré, c'était à Shawi et c'était ton maire. Et Ah quand oui? lui a pleuré, à peu près à ce même moment-là, il était venu au micro le dire, tu sais, qu'enfin, il y avait de l'espoir pour ses filles, puis il venait de comprendre plein d'affaires, puis en tout cas, il se passe de quoi, Shawi? T'as bien raison. Il y a de C'est quoi dans dans l'eau. l'eau. Voilà. Puis tu sais, ce que je veux dire aussi, c'est on fait tout ce métier-là, hein, Christine, parce qu'on veut avoir de l'impact, puis Oui. on veut aider à changer des vies, puis on veut aider à ce que toutes les femmes, tu sais, que ce soit plus facile, qu'elles soient plus épanouies, plus heureuses, plus accomplies, plus proches de l'abondance. On fait tout ça pour ça. Puis ce que toi, tu fais en réunissant, tu sais, toutes des femmes d'impact ensemble, puis ce que Mélissa fait en nous déniaisant à toi, tu nous déniaises à que notre message soit plus grand en nous envoyant sur le web. Tu sais. C'est tout un système qui fonctionne. Tu sais, grâce à toi, moi, tu m'as sorti des salles de conférence. Oui. Moi, tu sais, il fallait que ce soit... Moi, je pensais qu'il y avait juste des salles de conférence, ça pouvait marcher, mon affaire. Mhm. Super intéressant. Les filles, vous vous êtes rencontrées grâce à RMA. On a fait de la business ensemble. Janie, tu m'as déjà invitée sur ton émission de radio. Ça n'a pas encore marché, mais on va y arriver parce que tu as ça aussi comme émission de radio. Mel, ça fait longtemps que Payette et RMA sont imbriqués. Vraiment, on se partage ça. Encore en fin de semaine, à la retraite que tu es venue parler, moi j'étais là, il y avait des Paillettes, il y avait des filles du RMA. On pourrait se considérer comme des concurrentes directes parce que Janie, tu as aussi ton programme de DS, qui a sans doute des mères en affaires, puis des paillettes là-dedans, puis tout ça. Comment vous voyez ça, vous autres, cette espèce de possible concurrence, mais que dans le fond, on s'entend super bien? Ben moi, je continue de penser que la concurrence, elle n'existe pas vraiment. Tu sais, est-ce qu'il y a une compétition, concurrence? Est-ce que les gens ont le choix de mettre leur argent là où ils le veulent? Ça, oui, effectivement, mais moi, ce que je comprends de plus en plus, c'est que plus tu es uni, plus tu es avec d'autres partenaires, plus tu inclus des gens, plus tu partages sans retenue, tu sais, en n'ayant aucune attente de retour. Tu le fais parce que tu as le goût de le faire. Ça te revient de toute façon. Fait que, tu sais, est-ce que les gens vont choisir plus un, plus l'autre? Est-ce qu'ils... Peut-être. Puis en même temps, c'est OK parce que des fois, il y a des personnalités qui vont plus fitter avec certains types d'entreprises. Mais tu sais, la compétition, c'est bien quelque chose qu'on a créé en tant qu'humain qui n'existe pas. Tu sais, si tu regardes la nature, il n'y a aucun arbre qui est en compétition à savoir faut-il qu'un soit plus grand que l'autre. Ils font juste être là, tu sais. Fait que je me dis, ben tu sais, en même temps, en tout cas, moi, dans mon thinking, mon message, est-ce que parfois tu peux te remettre en doute par rapport à la compétition? Tu sais, tu peux avoir peur, OK, mais recentre-toi rapidement parce que dans le fond, tends la main. C'est là la plus belle collabo que tu pourras pas faire, c'est soit avec des gens qui font sensiblement la même chose que toi parce que vous avez quelque chose en commun. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont aller vers un, vers l'autre, parfois vers un et l'autre. Mais oui. Parfois vers un une fois, vers l'autre fois. Tu sais, en tout cas, pour moi, ça fait tellement de sens de collaborer. Sinon, tu es seul avec ton entreprise, puis ça marche pas, là. Non. Il y a bien moins de fun, moi, je trouve. Ben oui. C'est comme si on disait, tu sais, c'est comme si on disait, hey, je veux être la seule qui parle de féminisme au monde. Ben oui.
Tu veux que tout le monde parle de féminisme? Puis, tu sais, on aurait beau, là, nous trois, parler d'exactement la même affaire, le même sujet. On attirerait chacun notre monde parce que, tu sais, je veux dire, dans les églises, il y a des églises partout dans le monde, ils parlent de toute la même affaire partout, mais ça n'a pas la même couleur, dépendamment qui en parle, puis comment ils en parlent. Puis, tu sais, c'est un message puissant qu'on veut. On fait tout ça pour que ça se propage. Ben oui. Fait que, tu sais, moi aussi, je me dis, voyons donc, the more, the merrier. Là, plus qu'on est, mieux c'est. Oui, absolument. Puis ça revient à, tu sais, la musique vous lie beaucoup aussi, mais il y a tellement de styles musicaux, il y en a pour tous les goûts. Puis même à l'intérieur du même style, il y a des artistes complètement différents les uns des autres. Puis on peut aimer tout le monde, on peut en choisir un pour un spectacle, puis acheter le disque de l'autre, puis ci, puis ça. Fait que une n'empêche pas l'autre, finalement. Là. Tellement. Non, puis je te dirais qu'à ce temps que le marché est mondial, tu sais, ça enlève encore plus, tu sais. Moi, à l'époque, je suis gérante de la chicane, OK? Puis oui, j'ai une grosse compétition avec M. Chanoungan et François Blanchet à l'époque. J'ai une grosse compétition avec lui parce qu'il est gérant d'Éric Lapointe. Oui, il y a une compétition parce que dans un festival, il y a une grosse gig à 20 000, puis tout le monde veut celle-là. Tu sais, fait que là, la chicane se bat avec Éric Lapointe pour c'est qui va avoir la gig à 20 000. Tu sais, fait qu'il y a une compétition qui s'installe, mais tu sais, ils ne peuvent pas être partout en même temps. C'était juste 20 000, c'était juste ça. Bon, à l'époque, oui, c'était des gigs à 20 000, tu sais, mais s'ils en font 3 ou 4 par semaine, tu sais, c'est pas pire. Ouais. Pendant l'été, là, tu sais, c'est ça, ils font le Festival du cochon, le Festival de la truite mouchetée, le Festival du gazon, tu sais, bon, dépendamment. Fait que, mais tu sais, mettons qu'on serait conférencière, là, tu sais, puis c'est juste parce qu'on est des femmes qui disent, ben là, il y en a un autre. Donc, tu sais, je dis ça d'un gars, ben non, il y en a un autre conférencier. Allô? Fait que, quand même que, tu sais, je veux dire, le Québec, c'est quand même assez grand. On peut aller faire des conférences. Mais à cette heure, ça se pose même plus. On est sur le web. Il y a des filles qui vont être plus attirées par mon énergie, des filles par la tienne, puis des filles par la tienne. Oui, parce qu'on a besoin d'entendre différents messages à différents moments aussi de ce qu'on vit aussi. Fait que c'est ça la beauté qu'il y en ait pour tous les goûts. Puis moi, c'est ça qui me fait triper, entre autres, avec le congrès, de toutes vous réunir à la même place, en même temps, back à back. Écoute, les filles, ça rentre, puis ils vont chercher chacune un message différent. Fait que tu as tellement raison, Janie, de dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Là. Puis des fois, tu sais, ça va être, justement, tu vas être attiré par l'énergie de une et tu découvres l'énergie de l'autre. Fait que, tu sais, le fait de rentrer dans l'univers de Janie, par exemple, là, tu fais comme, j'aime vraiment ça, puis tu en découvres une autre par la bande parce que tu t'es ouvert à cette énergie-là. Je veux dire, c'est exponentiel, là. Fait que c'est là que tu es capable de comprendre que finalement, toi, tu peux ouvrir des portes, mais celles qui sont à côté de toi t'ouvrent des portes aussi. Il n'y a personne qui ferme de porte à personne, sauf si tu les fermes toi-même, je pense. Oui, tu as raison. Mais il y a des portes aussi qu'on doit fermer. Ça, c'est un autre histoire. Est-ce qu'on ferme des portes des fois? Gars, fermer, barrer, brûler. Tu rentres plus jamais ça. C'est un autre dossier. Dans un projet de Mélie Rénov, as-tu le goût de fermer une coupe de porte en ce moment? Là, non, écoute, là, je te dirais que j'ai le goût des peindre. Oh, on a statué. Bon. Oui, on a statué. Mais oui, on a quand même fermé certaines portes, effectivement. Oh, les filles, en terminant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Parce que là, on fait ça dans le cadre des 7 ans du RMA. Vous étiez avec nous autres en 2017? On dirait que j'ai perdu le fil. 2015, Montréal. Oui, 2015, Montréal, 2016, Québec, puis j'étais à Shawi en 2017 avec vous autres. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'infini? Parce qu'on ne se fermera pas la porte à 7 ans, là. On a encore longtemps, nous autres, là. Écoute, qu'est-ce qu'on souhaite? On va-tu être réunis en personne dans un endroit beaucoup plus gros d'ici quelques années? Des rassemblements féminins, tiens. Ah oui, vraiment cool. Ça, j'adore. Tellement. Moi, écoute, j'aurais envie d'aller avec l'impact. Tu sais, c'est le fun, tout ce qui vient avec, ce qu'on réalise, puis les projets, puis tout ça, mais moi, plus j'avance là-dedans, plus je me dis, j'ai juste envie d'avoir un leg très fort. Tu sais, que dans quelques années, on se rappelle de Paillettes comme étant, c'est un mouvement d'impact, puis que ça nous a impacté, ça a fait une différence dans notre vie. Et je te dirais que moi, c'est pas mal là-dessus que je focus au-delà de tout ce qu'on peut créer, est-ce que ça a un impact, puis est-ce que ça peut réellement avoir un changement dans la vie des femmes? C'est ce que j'aimerais. Bien, je vous souhaite tout ça, puis
je veux juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que vous avez créé un impact au RMA, vous avez créé un impact dans ma vie. C'est une scène, moi, je dors sur le matelas de Janie Duquette. Ça aussi, j'aime bien ça, me péter les bretelles. Le matelas de Janie Duquette. J'aurais dû te le faire autographier. Mais pour vrai, vous êtes des femmes qui m'inspirent énormément de par votre personnalité, de par l'impact que vous dégagez, puis que les apprentissages que vous faites, puis que vous transmettez par la suite. Je trouve ça magnifique ce que vous faites. Je me sens vraiment privilégiée de vous avoir dans ma vie. Et surtout, que vous fassiez partie de mon RMA. C'est vraiment, vraiment un beau cadeau que vous me faites, les filles. Fait que merci beaucoup de tout ce que vous avez fait depuis le début. Puis je le sais que vous allez continuer d'être là. En tout cas, j'espère. C'est clair. Merci à toi, Christine, de nous avoir réunis. Et moi, une dernière petite affaire. Je veux juste dire ce que j'avais dit ce matin-là. C'est ce que tu viens de dire de moi et Mélissa, ce qu'on perçoit chez les autres, on le porte en nous. Alors, tout ce que tu viens de dire, tu le possèdes aussi, tu le déploies aussi et tu le fais avec brio depuis 7 ans. Félicitations, joyeux anniversaire et longue vie au RMA. Absolument. Merci beaucoup les filles. Je vous aime d'amour. Je vous laisse aller à vos vies trépidantes et occupées. Puis on se voit bientôt nous autres. Bye, merci. Bye.